Your name is Durim. Dooley, Durim. how are you? On quitte Tirana grâce à Durim. Là, on est dans un ascenseur. Putain, c'est fou, les gars. Ascenseur avec Anne. Un ascenseur à moto. Ouais, ascenseur à moto. Ascenseur pour les C'est motos. 5 étages, t'as perdu. Pour les grosses motos. Ouais, et il fait pas chaud du tout. C'est un peu chaud, non? Ouais. Ah, c'est bon. Hello. Départ, ça y est, on part de l'hôtel. Donc on va à Bitola en Macédoine du Nord. Il n'y a pas 200 km je crois, mais on va quand même mettre 3 heures parce qu'on passe par la route des écoliers. On va passer près d'un lac qui est l'un des lacs les plus profonds d'Europe, dont j'ai encore perdu le nom. Mais ça devrait être joli. Ça devrait être très joli aujourd'hui. Voilà. Donc là on va aller mettre de l'essence. Il me reste un peu plus de 100 bornes, mais on préfère mettre de l'essence pour être tranquille et avancer. En Albanie, la monnaie c'est le HEK, mais on peut payer en euros. Et ensuite en Macédoine, la monnaie locale c'est le Dana. Quoi vous dire sur l'Albanie? Déjà que c'est un pays qui est vraiment génial. Moi j'ai adoré Tirana. Tirana c'est une ville très dynamique, qui est en pleine expansion, il y a plein de choses. Ça construit de partout, il y a des tours qui se construisent très modernes. Le stade, le Air Stadium est flambant neuf et il ne ressemble pas à un stade. C'est un stade moderne où il y a des commerces, des bureaux. Voilà. L'histoire de ce pays est très compliquée. Voilà, il y a eu une dictature pendant des années, ça a été sous régime communiste, ça a été ottoman pendant des siècles. Donc il y a plein d'influences et ça se voit dans l'architecture, dans la culture. C'est un pays musulman, orthodoxe et catholique, mais un islam très modéré. On voit des très jolis minarets d'ailleurs dans la campagne. Tout n'est pas rose. Voilà, il y a des gangs, c'est une plaque tournante des trafics dans plein de trucs, mais en tout cas, moi j'étais vraiment surpris. Hier on est sorti dans Tirana, c'était la fête, on était lundi soir, il y avait du monde partout, les filles avec des super tenues, et je trouvais ça beaucoup plus vivant que Paris par exemple. Donc ça bouge à l'est, j'ai envie de vous dire. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est de découvrir ces villes comme ça, qui n'ont pas forcément une bonne réputation et qui sont une bonne surprise. Donc c'est ça que moi j'aime faire dans les voyages, c'est aller voir un peu ce qui se passe et me faire ma propre opinion. Donc prochaine étape, la Macédoine. Et ensuite on ira en Grèce. Puis et ben, rendez-vous sur la route pour de nouvelles aventures. Alors comme hier, on est dans les bouchons de Tirana. Alors l'Albanie en quelques chiffres, c'est 3,5 millions d'habitants, 29 000 km² de superficie et le salaire moyen à 450 euros. Le revenu minimum c'est plutôt autour de 200 euros. Il y a de très gros écarts entre les pauvres et les riches puisque il y a des mines, il y a du pétrole et tout ça c'est privatisé. Du coup il y a comme une poignée de très riches, on en a vu. Alors les gens sont ébahis quand ils voient les motos. Ils regardent, ils sont complètement... Encore une fois, la moto c'est quand même un gros vecteur de sociabilité de la cité.
sommes à la frontière entre l'Albanie et la Macédoine. Une info de mémoire. Encore un nouveau pays de traverser. Je crois que c'est le 8e. Ouais, je crois que c'est le 8e. On va voir comment ça se passe à la douane albanaise et à la douane macédoine. Alors, Albanie, voilà, c'est passé. De manière sympa. Maintenant, la Macédoine. Nous sommes donc en Macédoine du Nord. Frontière facile à passer, je fais la queue, douanier souriant et qui m'a souhaité une bonne journée. Voilà. Donc maintenant nous allons à Bitola. Et nous allons manger aussi.
again. It's a rich thing. On n'a pas pu continuer la trace GPX qui nous emmenait dans la montagne. Elle était fermée, la route était fermée, du coup on tire tout, enfin on essaie de tirer tout droit, c'est vite dit, jusqu'à Bitola. On perd 1 heure de route parce que là j'ai un décalage d'1 heure, et en fait on retourne en Albanie puisque le lac d'Ohrid est partagé. Donc en fait on s'attendait pas à arriver là à une frontière. C'est plutôt cool, hein, il se passe pas grand chose, les gars sont détendus. Mais voilà, encore une frontière, donc ça doit faire 9. Je crois que c'est la 9e frontière qu'on passe, voilà. Et sinon il fait 38 degrés, et je sais qu'à l'heure où je parle en France il fait un temps de chiotte, et ici il fait vraiment très chaud. Avec tout mon équipement là, j'en peux plus là. Il fait super chaud. Donc voilà, retour en Albanie pour repartir ensuite en Macédoine, direction Bitola. On vient de découvrir qu'on avait encore 2 heures de route et qu'il y avait même pas 80 km à vol d'oiseau. Alors on vérifie. Hein. 50 km. Faire demi-tour. Entrer dans 2 pays, 2h12. Ouais, si, c'est ça. Si, c'est ça. Ah, ouais. Bon, bah allez, Bon, allez, go. il n'y a plus qu'à. C'est parti. On y va gaiement. Super. Let's go. Vas-y Jean-Marco. Alors on repasse à la première frontière du jour parce que notre piste était fermée, on a dû refaire un tour, on a fait le tour du lac pour revenir là où on était ce matin avant déjeuner. Et donc voilà, ça devait être une petite journée, finalement ce serait une journée, bah non. On est là pour ça, profitons.
Ah oui, il fallait tourner à droite au panneau tout à l'heure. Je vous fais signe depuis. Et vous regardez jamais. C'est bien d'ouvrir, mais regardez de temps en temps. Alors on est perdu, on va dormir là. Allez, toi tu mets la tente, toi tu vas chercher à tirer. Ah bah non, maintenant vous vous démerdez, vous la retrouvez. J'ai mis la trace, il faut faire demi-tour. Non mais il faut juste faire demi-tour. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais, il faut qu'on retourne. Ah, tu veux passer par là? On va retrouver la trace en bas normalement. Ouais, elle est là, là. Et là, c'est là-bas maintenant. Hein. En bas à droite. J'ai perdu le truc qui bloque la caméra tout à l'heure. Non, rouleau. En fait, il se barrait, je l'ai remis, une minute après, je le vois partir. Oh merde! Bon, trop tard. Non, mais c'est pas grave, j'en ai deux. Eh ben, on va passer deux fois la même voie. Bravo.